Ryan Little. Japan. Salut à tous la famille, bienvenue sur la chaîne Blata Motor. Aujourd'hui on va essayer le Ferrari GTC4 Lusso, le remplaçant de la FF. On l'avait déjà fait sur la chaîne. Je vous laisse admirer cette magnifique Ferrari GTC4 Lusso blanc qui vient de passer. Et là nous avons le modèle en bleu. Bien que je préfère les Ferrari rouges, je vous laisse admirer. La différence avec le FF, c'est que celui-ci a 4 feux en mode LED, etc. L'ancien, bon bah il est ancien, hein, donc forcément un peu moins joli esthétiquement, mais il a rien, voilà, il a rien à envier au nouveau, bien que le comportement routier change énormément. Et ça, je vous l'expliquerai après. Voilà pour ce qui est de l'extérieur. Regardez-moi ça. L'arête latérale, la prise d'air. Dinguerie ou pas? Elle a une coupe cette voiture, elle fait vraiment break. Tu vois, c'est magnifique. Regarde la signature lumineuse, regarde-moi ça. Après je trouve qu'en bleu elle ressort bien, mais pas comme en rouge. Tu vois la GTC4 Lusso rouge, c'est une vraie dinguerie. Celle-ci aussi, hein, vous avez les magnifiques étriers de la même couleur que la carrosserie. Donc voilà, c'est un 3 portes mais c'est un 4 places. Les jantes avec le cheval cabré au milieu. Celle-ci ne dispose pas d'écusson sur les côtés. Donc en fait le mec qui a commandé cette voiture là, il n'a pas voulu mettre 3000 balles de plus pour les écussons, parce que c'est 3000 balles les écussons. Donc voilà. La coupe arrière elle est folle. Tu vois, elle fait penser un petit peu à la 812 Superfast. En léger, hein, on s'est compris. Tu vois, spoiler retravaillé avec ouverture en dessous direct. 4 sorties de peau monstrueuses, je vous ferai écouter ça juste après. Le spoiler, caméra arrière. Pour ce qui est de l'intérieur, en visu, contre-porte surpiquée avec mémorisation des sièges, trappe à essence, ouverture du capot arrière, sono JBL. Les sièges magnifiques. Toit panoramique, accoudoir central. La vraie diff se trouve ici sur les turbines. Attendez, je vais essayer de vous les montrer. Voilà, elle est ici la diff sur les bêtes de turbines qu'on avait déjà aussi sur le FF. Petit écran là-bas que je vous montrerai après. Extincteur surpiqué de cuir beige comme l'intérieur. Accoudoir central, la clé Ferrari. Et c'est parti pour l'essai. Nous voici à bord de ce GTC4 Lusso de chez Ferrari, le remplaçant, le digne remplaçant, que dis-je, de la Ferrari FF. Je vous dis la vérité, dinguerie. Attendez, je me mets en mode direct sport parce que là, j'ai pas le temps. Allez, t'es déjà en sport. Bon, bref, dinguerie la famille, je vous dis tout de suite. Non, celui-là on rigole pas, celui-là. Celui-là c'est mon féfé, celui-là. T'as capté ou pas? Ça c'est mon Ferrari préféré, ça. Pourquoi? Parce que t'as une sensation d'être comme dans un Mercedes. Ça veut dire à l'aise, tout, tu conduis normal. T'es là, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Bon, sans déconner, c'est une dinguerie. C'est vraiment, vraiment, vraiment le véhicule pour moi qui vaut réellement le coup chez Ferrari. Non pas que les autres ne valent pas le coup, c'est une manière de s'exprimer, d'avoir une jolie voiture, de vouloir montrer qu'on est riche ou qu'on aime les belles voitures, les belles mécaniques, etc. etc. Mais ce véhicule-là, je pense que la majorité des clients qui l'achètent pour une polyvalence. On a le moteur, on a le luxe, on a de la place, donc on a 4 places, on a trop de trucs, c'est trop beau, c'est trop stylé, la ligne extérieure on dirait un break. Moi je suis fan RS6, RS4, tout ça, etc. Quand je vois le GTC4 Lusso, il me fait vibrer. Et là aujourd'hui je vous le présente, je vous explique exactement ce que j'aime dans cette voiture.
Donc tout d'abord, ce que j'aime dans ce véhicule, c'est sa sobriété. On n'est pas dans du ultra sport, siège ultra baquet, etc. On est grave à l'aise. L'assise, elle est splendide. L'écran central, il est magnifique. On a un deuxième écran juste à côté pour le passager qu'on vous montrera tout à l'heure. On a des turbines qui servent d'aération. Ils n'ont rien à envier au dernier Mercedes. Je vous le dis, clair. Parce que le dernier Mercedes, c'est vrai qu'ils ont fait fort sur les aérations lumineuses, etc. C'est vrai qu'il manque un petit peu de pack LED chez Ferrari. Ça, c'est indéniable. Est-ce que maintenant ils ont envie de rentrer dans ce côté un peu ultra technologique, etc. À voir, ça c'est à voir avec eux. Mais en tout cas, moi, en termes de ressenti, je suis conquis. Je vous dis la vérité. Ferrari, GT-C4 Lusso, remplaçant de la FF, dinguerie. Déjà que la FF, c'est un véhicule que j'ai dans le cœur depuis très longtemps. La GT-C4 Lusso, elle a réussi à garder cette identité tout en proposant encore plus de dinguerie. Tu vois, notamment sur le design extérieur qui a été revu à la hausse, évidemment. Même si les changements sont très peu palpables pour un œil non aguerri, pour un connaisseur, on voit tout de suite la diff. Et surtout cet intérieur, t'as vu, fermeture de bus d'aération, ouverture de bus d'aération. Rien que la manière, tu vois, le toucher, le truc, le machin, c'est magnifique. Dessus, on a la caméra 360 que je vous montrerai après. On a dit adieu à la console centrale pour faire un peu plus consensuel. Donc on a le chargeur à induction qui est juste ici. On a un porte-gobelet géant, porte-bouteille carrément, j'ai envie de dire, porte-magnum. Si tu veux poser, si tu as des gens derrière et tu as envie de poser, tu as envie de te mettre bien, tu peux poser un magnum ici. Ensuite, accoudoir ici, où tu as un peu de place. Lève-vitre normal, de très bonne manufacture. J'aime beaucoup les ouvertures de porte qui n'étaient pas du tout les mêmes que sur le FF. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y avait des petits problèmes sur l'ouverture de porte des FF. Ceux qui ont déjà conduit le FF comprendront ce que je dis. Et celui-ci, en tout cas, j'ai l'impression a été revu en termes de manufacture. Ensuite, par rapport au compteur, il est vraiment splendide. On a une sensation de profondeur sur le compteur central Ferrari qui est stylé de ouf. Franchement, il n'y a rien à dire. On a les deux écrans sur les côtés qui sont exactement les mêmes que sur le FF, sauf avec une qualité supérieure et une grandeur supérieure. Donc on a l'impression que le tableau de bord s'est élargi, et c'est pas qu'une impression, c'est réel. Et du coup, ça nous met plus dans l'ambiance Ferrari, tu vois. Le FF était un peu plus étroit, du coup tu regardais pas trop le compteur, ça te mettait pas dans une ambiance. Là, t'es vraiment dans l'ambiance, frérot. Là, t'es vraiment en mode fait de ouf. Quoi dire d'autre? Sur cet intérieur, on a un intérieur beige. Qui n'est pas du tout le même beige que dans la FF qu'on avait essayé sur la chaîne précédemment. On a les ceintures bleues de la même couleur que l'extérieur du véhicule. Je trouve ça pas mal, mais j'aurais préféré des ceintures contrastées. Ça donne un peu plus de cachet, je trouve. Pour le cuir noir, on est quand même dans les Émirats, il fait très chaud. Je pense que c'est pas une sage décision. On aurait pu choisir quand même un intérieur peut-être rouge pour faire une combinaison bleu marine, bleu saphir marine, rouge intérieur. Moi c'est ce que j'aurais fait, vu que j'ai pas pris la couleur extérieure rouge. Je me serais dit bah vas-y, va pour l'intérieur rouge. Peu importe, ce n'est pas moi qui ai fait la config. Les aérations, c'est vraiment ce qui choque à l'intérieur. On avait 3 aérations sur le FF. Ici on en a 4, mais disposées différemment. Donc vraiment c'est ultra bien designé. Ça sent le luxe, la sportivité, tout ce qu'il faut. En termes de boutons, on est toujours avec un gros problème chez Ferrari, même si ça vieillit très bien. La famille, mettez-nous des boutons un peu plus luxe. Tu vois ce que je veux dire, on est quand même chez Ferrari. Voilà, déjà vous avez fait un effort sur le volant. Là on n'a pas le volant F1 avec les contours ici en mode power, etc. Mais celui-ci il a été changé. On a un tout petit airbag, etc. Franchement ça fait design de ouf. Ça fait vraiment nouveauté. Après il n'y a pas trop d'Alcantara, il n'y a pas de truc. C'est le mec, je pense, qui a dû le client qui a dû vouloir le customiser comme ça. Voilà, chacun ses goûts. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En termes de conduite, la famille, c'est la même conduite qu'un Panamera. Pour ceux qui ont conduit un Panamera, vous savez que c'est stylé. Tu conduis un Panamera, t'es à l'aise, tu te prends pas trop la tête, ça bombarde, etc. Mais en termes de sensation, c'est pas un Pana, frérot. Et même un Pana turbo, tu peux même dire ouais, Pana turbo, ça fera jamais le bruit d'un féfé, frérot. Tu captes ou pas? Regarde, je vais te montrer, comme ça tu vas comprendre. Tu captes? Ça, tu peux pas avoir dans un Panamera, ça. Un tigre qui vient, qui te crie dans les oreilles comme ça, tu peux pas. Même t'as un turbo, t'as tout ce que tu veux, tu pourras jamais avoir ça. Parce que ça, il n'y a que chez Féfé. C'est bien, c'est l'image de marque. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent pas se permettre de pas te mettre un tigre derrière toi pour crier sur toi. Tu captes ou pas?
Et c'est pour ça qu'on aime Ferrari. Parce qu'il nous crie dessus. Et ça te rappelle de sacrés souvenirs. Pour tous les mecs bizarres. Là, je rigole. Bon, bref, la famille. Dinguerie cette voiture. Je vous le dis. Les mecs là, qui font des locks, qui veulent venir, etc. sur Dubaï, prendre de la belle voiture, essayer des belles voitures. Je vous le dis. Lambeau, tout ça, c'est très très bien. Là, t'es au maximum. T'es avec ton pote ici. Tu mets qui tu veux à l'arrière. Comme ça, on fait pas d'incitation. Oh là là. Je suis chaud. Ouais, bon bref. T'as compris la famille. Tu vois, c'est ça le problème. Après, tu peux plus t'arrêter. Tu conduis, tu rigoles et tout, mais après, ça y est, tu bombardes. Ah, faut que je me calme. Ça y est. Bon bref. La famille, en termes de conduite, tu peux conduire doucement. Tu peux conduire vite. Comme un Clio. T'as compris ou pas? Ça veut dire vraiment, sans... Arrêtons un petit peu de déconner par rapport à l'essai de ce véhicule. C'est un sans faute. C'est vraiment un sans faute. Tu peux aller chercher tes gamins à l'école. Tu peux aller faire les courses, il y a du coffre. Tu peux vraiment tout faire. C'est un véhicule où tu peux faire énormément de choses. Et ça, c'est trop appréciable. C'est trop stylé en fait. C'est trop stylé. Pourquoi le, entre guillemets, hein, je le compare pas à un RS6, mais pourquoi le RS6 il a eu beaucoup de succès? Par son bruit, par sa polyvalence, par sa gueule évidemment. Et bien tout ça vous le retrouvez chez Fefe. Le problème c'est que Fefe c'est un peu moins accessible que RS6, que Audi. Donc du coup il manque de popularité. Mais sachez une chose, c'est que pour les mecs qui ont un peu plus d'argent à mettre dans un véhicule, GTC4 Lusso la famille. Là on n'est pas sur du Panamera. Même si les gens ils disent ouais c'est le concurrent du Panamera chez Porsche. Non 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 la famille. Et moi attention, je suis un grand Porschiste. J'aime beaucoup Porsche. Ça n'a rien à voir. On est chez Ferrari frérot. Faut quand même faut pas déconner. On est quand même chez le cheval cabré. Et on a des performances incroyables. Incroyables. Des retours à l'échappement, etc., etc. Alors oui, Porsche fait de très belles voitures, notamment son Panamera Turbo, etc. Mais je peux vous garantir que celui-ci vaut vraiment mieux le coup. Donc pour revenir, se recentrer un petit peu sur l'essai du véhicule, est-ce qu'il vaut son prix? Largement. Donc ça c'est une question que à chaque fois je mets en avant dans mes vidéos, dans les essais, c'est de se dire est-ce que le véhicule vraiment il vaut le coup? Il vaut le coup d'être loué et d'être acheté. Je vous le dis clair. Après, si vous avez une bourse qui est un tout petit peu plus inférieure, vous pouvez vous orienter sur le FF, qui vous donnera autant de sensations, qui vous fera kiffer, et vous aurez un Ferrari 4 places. Maintenant, si vous avez un peu d'oseille, vous avez envie de vous même beaucoup d'oseille, ça dépend où tu te situes. Mais si tu as envie vraiment de te faire kiffer avec un véhicule sportif polyvalent, pouvoir aller chercher tes amis, etc., n'hésite pas. Ferrari GTC 4 Lusso, c'est de la frappe. Pour moi, tu es dans le haut du panier. Tu es comme le AMG GT 4 portes. Tu me demandes Ferrari GTC 4 ou AMG GT 4 portes? Ferrari GTC 4. C'est fin du game. Là, tu es dans un game de fou. Tu vas chercher les gens, t'es en féfé, truc machin. Après, pour la polyvalence, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Maintenant, on n'a pas 4 portes. Tu captes? Ferrari n'a pas voulu encore passer cette étape à faire du 4 portes. Là, ils sont toujours sur du 3 portes, 4 places, etc., etc. Mais on a un immense toit panoramique qui nous offre une visibilité maximale au sein de l'habitacle. On a les 2 passagers arrière qui peuvent vraiment regarder que ce soit l'ambiance à l'avant et le ciel, mais vraiment en étant super à l'aise. Ça c'est stylé. D'ailleurs, quand tu achètes une voiture, tu as envie de faire profiter les gens. Tu as envie d'aller les chercher en bas de chez eux, les faire kiffer, tout ça, machin. Et ben avec ça là, tu peux. Alors qu'avec là, les voitures de place, tu peux pas parce que c'est des voitures d'égoïstes. Tu vois ce que je veux dire? À la limite, je préfère que tu achètes une Smart. Je préfère que tu achètes une Smart et tu seras mieux loti. Donc voilà la famille. Sensation au top, véhicule au top. J'espère que l'essai de ce Ferrari GTC 4 Lusso vous aura plu. Pour ceux qui veulent l'acheter, foncez et prenez-le en rouge la famille. Faites-vous plaisir avec un vrai féfé. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt sur la chaîne Blata Motor. Ciao ciao.